Monique Seguin, bonjour. C'est une joie de vous accueillir. Vous êtes professeure au département de psychologie de l'Université de Québec, spécialiste du deuil et de la prévention du suicide. Vous collaborez avec l'Institut McGill et aussi avec l'INSERM en France. Votre intervention s'intitule « Le deuil après suicide » et je vous laisse la parole pour nous faire quelques mots de présentation. Bonjour Isabelle, merci et bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute. Donc, je serai à Saint-Malo en mars avec vous tous et j'ai très hâte d'y être. Et effectivement, nous aborderons le deuil après suicide, qui est souvent un événement pour les proches endeuillés, qui est souvent un événement inattendu, subi et violent. Qui génère chez les personnes endeuillées une multitude de sentiments complexes, dont l'incompréhension, le déni, la recherche de coupables et des sentiments de rejet, d'abandon, etc. En plus de toutes sortes d'émotions cachées ou peut-être inavouables qui peuvent être associées au type de relation, à des relations conflictuelles que vivait la personne endeuillée avec la personne maintenant décédée. De façon générale, lorsque nous parlons de deuil après suicide, les auteurs disent souvent qu'il y a 4 grands groupes d'émotions et de sentiments qui sont assez caractéristiques. Le premier étant le besoin de trouver un sens à la perte. Le deuxième est associé à tous les sentiments de responsabilité, de culpabilité, d'abandon. Le troisième associé à des sentiments davantage sociaux, de la peur d'être jugé, la honte, la stigmatisation sociale. Et enfin, un groupe de sentiments parfois plus difficiles à exprimer sont ceux du sentiment de colère, de rejet, etc. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle de deuil par suicide, il n'y aura pas une trajectoire de deuil, il y aura plusieurs trajectoires de deuil différentes en fonction des individus, en fonction des caractéristiques des individus, en fonction de la relation qu'ils entretenaient avec la personne décédée et bien d'autres choses encore. Mais de façon générale, lorsqu'on parle de deuil et de surcroît deuil après suicide, il y a 2 grands types de détresse dont il faut être attentif en tant que clinicien. Donc, la détresse associée à la séparation et la détresse associée au trauma. Parfois, il y a les deux, parfois, il n'y a qu'un. Mais bien que le deuil après suicide puisse générer des complications, on dit en général que 20% des individus développeront un deuil compliqué prolongé. Donc, nous aborderons lors de la conférence les caractéristiques d'un deuil prolongé compliqué et quels sont les groupes ou les sous-groupes plus à risque de développer ce type de deuil et quels sont les types d'interventions pour quel sous-groupe. Alors voilà Isabelle. Formidable. Je pense que l'impact traumatique sur le processus de deuil et avec quelles caractéristiques cliniques on peut les mettre en évidence pour avoir un impact thérapeutique, ça va vraiment passionner nos auditeurs. J'ai vraiment hâte de vous écouter et de vous retrouver à Saint-Malo en mars. Merci et j'ai très hâte d'y être, Isabelle. Au revoir. À bientôt. Au revoir.